Bonjour, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur la bibliomancie et l'art en fait d'aller chercher des messages au hasard dans les livres. J'ai toujours ma petite assistante avec moi aujourd'hui qui est occupée. Donc j'ai choisi les livres moi-même pour cette deuxième vidéo. Je vais vous mettre en commentaire comme d'habitude dans la minuterie, pardon, pour que vous puissiez aller directement à l'un des 5 livres qui vous intéressent. Donc, je vais vous montrer quand même. Non, je vous laisse choisir au hasard. Je ne vous dis pas à 1, 2, 3, 4, 5 lequel sera le livre. Comme ça, vraiment, vous y allez, vous choisissez votre numéro et vous aurez votre message. Mais je mets quand même pour 1, 2, 3, 4, 5 la minuterie. Je vous souhaite une belle lecture. On va passer au livre numéro 1. Alors, pour le livre numéro 1, j'ai choisi Qu'est-ce que le channeling? Alors, quel message? Alors, donc, passer d'un simple bonjour à un dialogue plus complet, voire même à des images, vous demandera beaucoup de concentration et de patience. Je vous conseille de développer pour commencer une complicité auditive de bonne qualité avec votre guide avant de vous lancer sur les chemins de la visualisation. Voilà. Bon, mais le message est clair. Donc, pour le premier message, c'est un message de vos guides qui vous explique un petit peu comment communiquer avec lui. Voilà pour ce premier message. On va passer au message numéro 2. Pour le message numéro 2, bien sûr, on va aller, je pense, sur un message de santé, mais peut-être que je me trompe, avec notre fameuse Hildegarde. Alors, c'est parti pour le message. Alors, les conseils de la naturopathe à fleur de peau. La peau est un émonctoire, autrement dit, un organe d'élimination de premier ordre. Et quand des organes internes comme le foie ou les reins sont surchargés de toxines, la peau va prendre le relais. Les différentes éruptions cutanées sont donc le reflet de l'intérieur. On peut bien évidemment corriger en surface ces problèmes de peau. Oui? Voilà. Mais seul le traitement du trouble interne résoudra efficacement les manifestations cutanées. Bon, ben voilà. Donc, s'il y a des petits soucis de peau ou autres, eh ben, je pense que le message est clair. On s'occupe aussi de l'intérieur, d'ailleurs même en priorité. Voilà pour ce message. On passe maintenant au message numéro 3 avec la voix du magicien. Alors là, ça va être plus un message. Alors, leçon. Plus vous connaissez l'amour, plus vous devenez l'amour. L'amour est bien supérieur à l'émotion. C'est une force de la nature, en tant que telle. Il renferme la vérité. Quand vous prononcez le mot amour, vous saisissez peut-être le sentiment, mais l'essence de l'amour reste ineffable. L'amour, le plus pur, réside là où on l'entend le moins, dans le détachement. Donc là, c'est un message de détachement. Comment pouvoir l'atteindre? Par l'amour. Voilà pour ce message. Et voici le message numéro 4. Le goéland. Avec ce petit récit initiatique merveilleux. Alors, j'ai envie de partir là. Jonathan le goéland s'en alla passer bien au-delà des falaises lointaines, solitaires, le reste de ses jours. Son unique chagrin, il ne le devait pas à la solitude, mais au fait que les autres goélands ne voulaient pas croire à la gloire du vol, au fait qu'ils se refusaient à ouvrir les yeux et à voir. Lui, il en savait chaque jour davantage. Il apprit qu'un piquet vertical à grande vitesse pouvait l'amener à découvrir les rares et savoureux poissons qui nagent à 3 mètres au-dessous de la surface de l'océan. Pour survivre, il n'avait plus besoin des bateaux de pêche et de leurs pains rassis. Il apprit à dormir dans les airs. Il prenait un cap à la tombée de la nuit, par le travers des vents de terre, et pouvait, entre le crépuscule et l'aube, parcourir quelques centaines de mètres sans se départir d'une complète maîtrise de soi. Il traversait en grimpant à tire-d'aile les épais brouillards marins, les survolait
en des cieux baignés d'une éblouissante clarté, alors que tous les autres goélands restaient cloués au sol dans la brume et la pluie. Il apprit à se laisser porter par les vents ascendants, bien loin, vers l'intérieur des terres, où il pouvait se repaître de délicats insectes. Ce qu'il avait autrefois souhaité pour la communauté, il le conquérait maintenant pour lui seul. Il apprenait à voler et ne trouvait pas trop élevé le prix payé. Jonathan, le goéland, comprit que l'ennui, la peur et la colère sont les raisons pour lesquelles la vie des goélands est si brève. Et comme il les avait chassés de ses pensées, il vivait pleinement une existence prolongée et belle. Voilà le message pour vous. Voilà. Donc pensez aussi à voler un petit peu de vos propres ailes. Même si la communauté ne vous suit pas, c'est pas grave. Faites votre chemin, tracez votre route. Et pour finir, le 5e livre, L'art de la simplicité. Ce livre, je l'adore. On commence ce livre, on vide la maison. Il est magique. Alors, là, on va aller chercher un petit message. Allez. Hop. Alors. Je sais pas, j'ai envie d'aller là. Ah, c'est génial ça, ce message. 1 heure par jour pour un engagement. Même si vous ne remplissez que 6 engagements sur 10, félicitez-vous. Même qu'un, hein, d'ailleurs. Si vous vous engagez à faire quelque chose et que vous le faites, voilà, c'est juste merveilleux. Nous devons chaque jour faire un peu plus pour nous rapprocher de nos rêves, même si ce n'est que 5 minutes. Donner un coup de téléphone, écrire une lettre, lire quelques pages d'un auteur. Promettez-vous de remplir un engagement pour le plaisir et un autre pour le devoir. Les engagements à long terme sont difficiles à respecter. Un régime, ne pas se plaindre, faire de l'exercice et les engagements pour une journée sont plus faciles à tenir. Vous pouvez aussi expérimenter avec la promesse d'1 heure. Faire ce que vous redoutez ou détestez le plus. 1 heure d'exercice physique, de repassage, de correspondance administrative. Ouais, moi je trouve ça génial. Donc je m'arrête là parce que pour l'instant, ça serait pas mal déjà de se tenir peut-être à 5 minutes, 1 heure dans la journée, ou avoir qu'un seul objectif. Et là, on le réalise et après on grandit, on fait de plus en plus grand, de plus en plus loin. Voilà, donc pour ce dernier message, allez, et en plus ça vous mettra du baume au cœur et ça fait du bien de réaliser quelque chose. Voilà, donc j'ai fini pour tous les messages. Évidemment, elle continue à me sortir des livres, mais ça fera l'objet d'une 3e vidéo. Et écoutez, je vous souhaite une belle journée, ainsi que ma petite assistante. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages et éventuellement donc une 3e vidéo, parce qu'il y a encore plein de messages et de livres qui nous attendent. Au revoir. Au revoir.